Coach, on se retrouve ce vendredi pour faire le bilan de la semaine, préparer la rencontre face à Cherbourg. Donc on va revenir sur cette semaine d'entraînement, on va se projeter sur le prochain adversaire et on va aussi parler de la phase aller qui s'est terminée avec 13 journées jouées. Donc première question, après un match d'une haute intensité comme l'AF Virois ce week-end, dans quel état physique et mental étaient les joueurs sur ces deux premières séances du mardi et du mercredi? Au-delà de la partie athlétique des séances, c'était surtout de retrouver un groupe mentalement, parce qu'il a été touché par la défaite, au même titre que l'ensemble des amoureux du club. Voilà, on n'a pas eu le résultat escompté, donc forcément il fallait laver entre guillemets les têtes sur cette partie-là, ce qu'on a essayé de faire cette semaine avec les deux premiers entraînements. Donc au-delà de la partie athlétique, au-delà de la partie technico-tactique, au-delà de la partie tout ça, il était important d'amener autre chose. C'est ce qu'on a fait sur les deux premiers entraînements. Voilà, on verra comment on continue l'organisation dès ce soir et puis repartir sur quelque chose. Mais c'est plutôt de faire en sorte que, après une défaite aussi difficile à avaler que celle de samedi dernier, voilà, il me semblait que c'était aussi un moment pour faire autre chose, autrement. Ce qu'on a essayé de faire, on verra ce que ça donne. Vous avez parlé lors de l'interview de mercredi de l'importance de décharger mentalement en proposant d'autres exercices peut-être lors de séances. C'est pas, oui, enfin quand je dis décharger mentalement, c'est parce que voilà, on a perdu, on a eu et il faut qu'on se remette entre guillemets dans une configuration un petit peu plus revenir sur les objectifs qu'on s'est fixés. Ça, c'était évident, et que entre deux, il y a une phase où il faut faire attention à ce qu'on fait, Donc voilà, on a changé légèrement cette partie-là, afin de pouvoir montrer aussi au groupe qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être faites. Maintenant, je répète, on a des objectifs de gagner des matchs. En tout cas, on a cet objectif-là. Il me semblait important de montrer au groupe que, voilà, on a peut-être un petit laps de temps. Ce match-là, on l'attendait depuis pas mal de temps. En tout cas, tous les observateurs l'attendaient depuis pas mal de temps. On a fait le match qu'il fallait. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat escompté. Donc, il me semblait que c'était le moment de pouvoir faire autrement. Voilà, ça ne veut pas dire mieux, ça ne veut pas dire moins bien, ça ne veut pas dire que c'était différent, un peu différent, et on s'est attaché à ça. Maintenant, on repart sur quelque chose qui correspond à nos objectifs, c'est-à-dire de gagner des matchs et dès celui de demain à Cherbourg. Justement, on va se projeter sur le prochain adversaire, Cherbourg. Mais face à la Virois, on a vu l'AGCAM qui a laissé un peu le ballon à son adversaire pour mieux contrer. On peut penser que la Cherbourg puisse faire la même chose face à vous ce week-end. À quoi on peut s'attendre? Oui, même si on a laissé le ballon contre Vire, mais comment je pourrais dire, c'était d'une part pas une volonté, c'était surtout parce que tactiquement il fallait pas faire beaucoup d'erreurs. Eux non plus, ils n'ont pas pu développer leur jeu comme ils le souhaitaient, avec des choix de jeu différents. C'est-à-dire que autant Vire, lorsque nous avions le ballon, avait pris la décision de jouer très haut, empêcher tout de suite de nous laisser jouer, entre guillemets. C'est pour ça qu'on ne l'a pas non plus eu beaucoup, parce qu'ils nous ont empêché de l'avoir longtemps. Et c'est pour ça qu'on a joué par-dessus, pour essayer de ne pas faire les erreurs de se faire contrer, alors que nous, on a pris une position qui est plutôt la nôtre, de leur laisser, de rester bien bloc médian, donc ils avaient forcément le ballon à un moment donné, peut-être un petit peu plus longtemps, mais c'est surtout parce qu'on s'était positionné dans ce rôle-là, et même si ensuite, ils faisaient comme nous, hein, dès qu'ils arrivaient dans des zones où on était
où ils étaient sous pression, ils ont joué long. Hein. Et d'ailleurs, Arthur Dalloy a eu 0 ballon négociable à jouer. Alors, donc voilà, ça montre que ni l'un ni l'autre a eu beaucoup le ballon. C'était un match qui était très haché. Contre Cherbourg, je ne sais pas moi comment ils vont jouer, mais on peut penser que, même si ce n'était pas le cas contre Alençon, parce qu'au vu des images, ils ont eu la possession, alors même si suite à l'expulsion d'un joueur de Alençon très rapidement dans le match, ça a favorisé la possession de Cherbourg. Mais Cherbourg a des joueurs capables de pouvoir garder le ballon, de pouvoir jouer en possession, de pouvoir faire les choses, mais ils sont aussi capables de pouvoir jouer un petit peu plus bas, bien défendre. Et on a eu une double confrontation, aussi bien en amical qu'en championnat. Les scores ont été complètement inversés. Les façons de jouer des uns et des autres ont été complètement inversées. Donc voilà, ça va être un autre style de jeu. Je ne sais pas comment ils vont jouer. Et nous, de toute façon, on est capable de jouer en possession, mais on est aussi capable de jouer sur les transitions, de bien défendre et de jouer en transition. Vous avez parlé d'image face à Alençon. Cherbourg reste sur 2 matchs nuls, 0-0 face à Saint-Lô et Alençon. Alors cela peut montrer des difficultés offensives, mais aussi une solidité défensive. Quelle analyse faites-vous de leur jeu? Quels points forts et quelles faiblesses, entre guillemets, ouais, vous analysez? C'est des moments dans la saison où il y a des choses comme ça. Cherbourg a pris beaucoup de buts à un moment. Notamment contre Vire, je crois qu'ils ils ont perdu 3-0 à domicile. Et ensuite, ouais, forcément, l'entraîneur, le groupe se reprend en main et serre la vis. Donc, se livre peut-être un petit peu moins, ne renouvelle pas les erreurs qu'ils ont pu peut-être commettre contre d'autres équipes, et du coup, ça amène une solidité défensive plus importante. Mais la solidité défensive peut aussi amener à s'engager un petit peu moins offensivement, et qui amène une animation offensive un petit peu moindre. Voilà. Moi, sur ce côté-là, oui, ils ont fait 2 fois 0-0 sur leur dernier match, mais j'y vois plutôt quelque chose de façon très ponctuelle, notamment lié aux résultats qu'ils ont pu avoir, ou en tout cas au nombre de buts qu'ils ont pu prendre à un moment donné, et que voilà, il y a eu un serrage de vis pour éviter de concéder trop. Pour cette rencontre, tous les joueurs sont à votre disposition. On sait que Léon Valentin est encore suspendu une rencontre. On sait qu'Arthur Maru est toujours à l'infirmerie. Sinon, tous les joueurs sont disponibles. Oui, tous les joueurs sont disponibles. On récupère William Koulibaly et Kevin Goba. Donc voilà, on a un effectif un petit peu plus étoffé. Et sinon, voilà, il reste un match de suspension pour Léon. Arthur reprendra l'entraînement collectif fin février. Donc bon, voilà, on va retrouver, j'espère, début mars, un effectif encore plus conséquent, parce qu'il faut quand même noter qu'aujourd'hui, on a, mis à part Arthur, mais il n'a pas joué depuis le début de saison, on a 0 blessé. On a tout l'effectif, et c'est quand même rare à cette époque de la saison d'avoir l'ensemble de son effectif et de pouvoir compter sur tout le monde. On débute aussi avec ce match la phase retour. L'AGK a obtenu 26 points sur cette première partie de saison, c'est une moyenne de 2 points par match. Tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfait de ce bilan, et espérez-vous faire mieux dans la deuxième partie de saison? Oui, c'est un bilan satisfaisant. Si on prend la moyenne de 2 points par match, ce qui veut dire c'est une victoire et un nul de moyenne. Sur l'ensemble de la première partie, c'est plutôt un bon ratio. On pourrait espérer avoir un petit peu mieux, parce que pour être vraiment à la lutte sur la fin de saison, il faudra plutôt avoir un ratio à 2-10, 2-20 par match. Prendre des points un petit peu plus que ça. Donc on va s'attacher. Si je fais le point sur les points qu'on aurait pu laisser en route, ouais, on
peut avoir des regrets. Alors forcément sur le dernier match où on perd un point, on pourrait aussi se dire que contre Saint-Lô, on aurait pu avoir une autre issue en tout cas au vu du match. Si je reprends les 2 points qu'on perd contre Wassel, puisque je rappelle que le but a été marqué alors que le ballon était sorti en 6 mètres et qu'à la sortie on fait match nul un partout, mais on aurait certainement dû prendre les 3 points ce jour-là. Voilà, donc c'est un bon début de saison. Voilà, je suis satisfait en tout cas, d'autant plus que l'effectif a beaucoup changé, qu'il y avait une nouvelle méthodologie, qu'aujourd'hui on est la meilleure défense. Donc on est dans les meilleures attaques. Voilà, on a des joueurs qui marquent, puisqu'on a 2 joueurs à 7 buts, on a un joueur à 5 buts. Donc on a des joueurs qui marquent aussi, et pas que un joueur. Donc ça c'est aussi intéressant. Si je fais le bilan aussi, on marque beaucoup de buts sur centre, ce qui veut dire qu'on a aussi une capacité dans l'animation offensive à faire des bonnes choses. Voilà, il faut qu'on améliore notre ratio sur les coups de pied arrêtés pour concéder moins, pour être plus concentré, pour espérer avoir une phase retour meilleure que celle qu'on a faite. Ça va pas être facile parce que je pense qu'on a fait beaucoup de bons matchs et beaucoup de bons résultats. Ça va vraiment pas être facile, mais on va s'attacher à être dans les objectifs. Vous direz que les coups de pied arrêtés défensifs, c'est le point faible de la l'AGCAN cette saison? Par le constat, on prend beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, soit des coups francs excentrés, soit sur des corners. D'ailleurs, contre Vire et contre Avranches, on prend 2 coups de pied arrêtés qui nous empêchent de gagner. En tout cas, faire un résultat positif. Donc oui, c'est des choses qui sont à améliorer. Notamment, je pense que c'est plus dans le côté de la concentration, le côté de de se dire de la responsabilisation des uns et des autres, pour que chacun soit au marquage, que chacun puisse gagner son duel à la tombée. Et puis comme je l'avais dit déjà mercredi, si on peut éviter aussi donner des cartouches à l'adversaire en évitant les fautes inutiles, ça sera d'autant plus... ou de faire attention de ne pas être trop... pour pas concéder de corner. Voilà, de prendre le problème à la racine, et de donner le moins de cartouches possible à l'adversaire pour qu'il puisse marquer. Avec la phase retour, les équipes se connaissent mieux, vous connaissez mieux les équipes aussi, vous qui étiez nouveau dans la région. Est-ce que cela change quelque chose dans l'approche tactique des matchs? Oui, parce qu'on a toujours un regard sur le match aller, de savoir comment ça s'est passé. On a un peu plus la connaissance des joueurs, même si sur les premiers matchs, il y a quand même pas mal de changements dans les effectifs. Mais maintenant, les effectifs commencent à se stabiliser au niveau des équipes. Les styles de jeu sont un peu plus affirmés. Il y a toujours le regard du match aller qui est malgré tout dans un coin de notre tête. Donc oui, forcément, les matchs vont être certainement plus serrés, plus tendus, parce que tous les entraîneurs ont de la réflexion et vont jouer contre nous avec aussi la connaissance de notre équipe. À nous d'être encore meilleurs, d'être innovateurs, de changer aussi notre style suivant les équipes. Voilà, on travaille sur la possession, on travaille sur la transition. Après, voilà, on a eu des matchs où on était plutôt sur un jeu direct, on a eu des matchs où on était plutôt... Voilà, donc c'est la variété qui va faire qu'on pourra surprendre nos adversaires, sans renier à nos principes de jeu, sans renier à notre organisation générale, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. On a vu aussi des équipes se renforcer pendant cette fenêtre de mercato, on peut penser au FC Dieppe. Vous pensez qu'il y a des équipes qui peuvent justement redistribuer les cartes? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai toujours dit qu'à
une équipe comme Alençon ira un petit peu plus haut. On sait très bien qu'une équipe comme Dieppe ne va pas rester au fond du classement, en tout cas dans cette partie du classement toute la saison, et ça va revenir. Donc ça veut dire que ça va être aussi des matchs difficiles contre toutes ces équipes-là. On sait aussi très bien qu'il y a des clubs qui vont lutter pour ne pas descendre, que ça va être aussi des matchs très très difficiles, et forcément, et puis avec l'apport de certains joueurs dans certaines équipes, forcément ça redistribue les matchs. Je pense que le classement il n'est pas figé aujourd'hui, qu'il y a encore des possibilités. Maintenant, il ne va pas non plus avoir des gros écarts dans le classement d'aujourd'hui et le classement de fin de saison. Il va avoir des écarts, après je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais il se peut qu'il y ait des équipes qui s'écroulent et puis qu'il y ait des équipes qui au contraire reprennent le cours de leur potentiel. Moi j'ai vu des équipes qui sont dans le bas qui ont un potentiel très intéressant. Donc tout et puis voilà, il y a aussi des réserves qui ont besoin de rester à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont être renforcés sur les matchs importants? Est-ce qu'ils vont continuer à faire la formation et de faire jouer beaucoup de jeunes, comme Le Havre est actuellement en train de le faire, parce qu'ils jouent très très jeunes. Donc bon, on va voir comment ça se passe, mais je m'attends à une deuxième partie de saison beaucoup plus, je vais pas dire serrée, mais en tout cas différente de la première. Mais de la même façon que certaines équipes ont été étonnées de voir la Gécamp jouer comme ça par rapport à la connaissance qu'ils pouvaient avoir sur les années précédentes. Et voilà, donc maintenant on ne surprend plus et tout le monde sait comment on va jouer, donc ça va être d'autant plus difficile pour nous de pouvoir s'imposer chaque match. Très bien, il vous reste un entraînement ce soir. On va vous souhaiter un bon entraînement et un bon match demain à Cherbourg. Merci beaucoup.